Podcast livre, Plib 2023, Une armée à moi seule d'Anthony Combrexel. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Une armée à moi seule. Il a été publié en France en 2022 aux éditions 404. Il fait 480 pages, je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 17 ans. Quatrième de couverture. Là où tout se perd, nous nous retrouvons. Ce que Cléo Constanza, 19 ans, n'avait pas prévu en allant faire du babysitting, c'est le tueur fantomatique qui la pourchasserait sur le trajet de retour, ni qu'elle serait sauvée in extremis par 3 personnes. Une fille de 10 ans avec un masque de dinosaure et un fusil, une quadrature et une vieille femme malvoyante aux mains recouvertes de bandelettes égyptiennes. 3 personnes qui pourraient être ses sosies. Et quand elle pensait que ça ne pourrait pas être pire, voilà qu'elle se fait écraser par une voiture et meurt sur le coup, avant de revenir à la vie comme si de rien n'était. L'existence entière de Cléo va être bouleversée, mais au lieu de fuir, elle est bien décidée à prendre en main son destin. Ce que j'ai pensé à ce roman. Ce roman faisait partie des 25 livres sélectionnés du Plib 2023 pour la catégorie jeunesse young adulte. J'avais adoré Ordo du même auteur. Malheureusement, pour celui-ci, je n'ai pas tellement accroché, mais je ne doute pas qu'il trouve son... Nous suivons Cléo, 19 ans, qui, à la suite d'un babysitting, va être pourchassée par d'étranges créatures. Cela va la conduire dans une histoire qui la dépasse. Les personnages sont atypiques. Cléo, 19 ans, est une jeune femme un peu instable, qui ne s'entend pas avec son père. Elle a un langage assez cru. Claudia, la quarantaine, est le parfait sosie de la jeune femme. C'est une meneuse. Elle apprécie beaucoup une petite fille, Molly. Molly, 10 ans, est comme Claudia, le parfait sosie de Cléo. Elle aime manier les armes et porter des masques de dinosaures. Bethany est comme les deux autres, un sosie. C'est une vieille dame qui a les mains bandées et des hiéroglyphes sur celle-ci. Elle est touchante. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est assez glauque, parfaite pour les jours gris, pluvieux ou orageux, pour se mettre dans l'ambiance. Malheureusement, je n'ai pas vraiment compris où l'auteur voulait nous emmener. L'écriture est très sombre et immersive. On s'imagine parfaitement les lieux et les scènes. La fin est moyenne, pour moi en tout cas. En bref, une lecture mitigée. Je remercie la maison d'édition d'avoir mis ce roman à la disposition des membres du jury en e-book. Extrait du livre. On ne continue d'exister qu'à travers celles et ceux qui nous évoquent, qui se souviennent de nous. C'est le rôle des vivants de porter le nom de ceux qui ne le sont plus et de continuer de les faire vivre avec leur héritage. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture et l'ambiance. Les points faibles de ce roman, l'intrigue et la fin. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!